Bonjour à tous. Merci à Prisca et à Anaïs de me donner cette opportunité de me représenter ou de me présenter à ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Jean-Marc. Je suis sur Casaco depuis 2015. Je suis arrivé ici dans le cadre d'une création d'une entreprise dans l'événementiel, plus spécialement dans le métier du venue finding, qui est un métier que j'exerce depuis 10 ans, qui consiste en fait à organiser de l'événementiel d'entreprise, donc tout ce qui est séminaire, convention, pour des sociétés, associations. Donc ça a très bien marché depuis 10 ans et depuis maintenant 1 an, c'est totalement à l'arrêt. Les perspectives de reprise, malheureusement, sont pas bonnes puisqu'on ne prévoit pas de reprise telle qu'on a pu le connaître au mois l'année 2019 avant 2024 ou 2025. C'est encore très flou et très loin. Toute mon activité s'est arrêtée en mars. On a annulé et reporté tous les événements qui étaient planifiés avec les clients. Je reporte de nouveau des événements qui étaient planifiés en 2020, qu'on avait remis cette année maintenant sur 2022. Comme je suis quelqu'un d'action et que je ne peux pas rester comme ça en attente d'une perspective positive, j'ai entrepris au mois de septembre, donc à la rentrée l'année dernière, un coaching personnel et professionnel pour faire un bilan sur qui je suis, ce que j'aime faire, ce dans quoi je suis bon, ce dans quoi je ne suis pas bon, pour me réorienter professionnellement. Donc à l'issue de ce coaching qui a quand même révélé que j'aimais bien travailler seul, indépendant, une approche peut-être même du métier manuel, je suis parti en début de cette année sur le projet d'offrir des services autour du vélo assistance électrique. Pourquoi le vélo assistance électrique? Pas que je sois un passionné de vélo à la base, même si j'aime le sport en général, mais l'idée était de partir sur un projet qui est porteur. Le secteur du vélo assistance électrique est en progression constante depuis maintenant l'année 2015-2016, où on est en progression des ventes et des utilisateurs avec des chiffres à 2%. L'année 2019, il y avait plus 12% de ventes. Quitte à partir sur un secteur, autant aller sur un secteur qui marche bien. Donc je suis en pleine phase de réflexion sur 2 axes de solutions. La première, c'est très simple, c'est tout ce qui touche à l'atelier, à la réparation. On aura de plus en plus d'utilisateurs, les ventes augmentent, donc on a de plus en plus de gens qui utilisent le vélo et le vélo assistance électrique. Les gens investissent de plus en plus cher dans les vélos qu'ils utilisent, avec des technologies de plus en plus sophistiquées, avec des batteries, avec des moteurs électriques compliqués. Et je pars du principe que ces gens-là ne laisseront pas croupir leur vélo, donc auront besoin de l'entretenir régulièrement pour que leur investissement puisse durer le plus longtemps dans le temps. On a également les collectivités qui développent de plus en plus les infrastructures pour l'usage du vélo. On le voit avec les pistes cyclables qui se sont développées de façon accrue avec le confinement, puisque la plupart des couloirs de bus ont été transformés en pistes sécurisées et cyclables sur l'île de France, enfin, sur Paris et la Petite Ceinture. Les tendances seraient que ces installations temporaires deviendraient pérennes à terme. Donc on va quand même offrir aux usagers de plus en plus la possibilité de circuler de façon sécurisée. Ça va également renforcer le développement de la pratique du vélo dans les villes comme Paris. De cet état de fait, je me dis que s'il y a des utilisateurs, il y aura besoin de réparer et d'entretenir les vélos. Je vais me former dans ce sens-là à partir du mois de septembre, pendant 2 mois, à tout ce qui touche au cycle, parce que je n'ai pas forcément les compétences nécessaires et que je n'ai pas envie forcément de sous-traiter cette partie-là. Donc à un moment donné, je veux pouvoir savoir le faire, quitte ensuite, si ça se développe, à pouvoir le sous-traiter. Alors là, on est vraiment au tout début de l'étude de marché de l'idée, donc ça peut être très bien sur de la clientèle B2B ou B2C, puisque de plus en plus les sociétés se dotent de flottes de vélos et qu'il y a également probablement un marché à prendre sur l'entretien des vélos, des flottes au niveau des entreprises.
Mais il y a eu une poussée des ventes de vélos à assistance électrique, mais ça a été multiplié par un coefficient énorme, quoi. Donc on se retrouve avec beaucoup de vélos et peu de gens qui sont en mesure de les réparer, parce que voilà, on ne donne pas un vélo à 4000 balles ou 5000 balles à n'importe qui. C'est des moteurs électriques, c'est de la technologie qui n'est pas maîtrisée par n'importe qui, quoi. Et celui qui faisait sa petite réparation dans son coin, il n'a pas les compétences. Mais c'était la même chose pour les voitures. Maintenant, on a des voitures électriques. Le gars qui est capable de réparer une 4L, il n'est pas forcément capable de réparer une Tesla. Donc, je fais des grands écarts, mais c'est un peu, et ça va continuer comme ça, quoi. Les technologies vont de plus en plus se développer avec des marques telles que Bosch ou autres qui également forment régulièrement les revendeurs des nouvelles technologies qui développent chaque année. Je ne sais pas encore si ça sera sous le format classique, type atelier, ou sur ce qui se développe également d'ateliers mobiles qui viennent se déplacer sur site. Ça, c'est à l'étude, parce que qui dit atelier dit local, qui dit local dit loyer, dit investissement. Enfin voilà, là je suis en pleine réflexion sur cette partie-là. Le deuxième axe que je vise, c'est la location longue durée, et plus spécifiquement sur un marché que je connais bien, puisqu'avant d'avoir travaillé pendant 10 ans dans l'événementiel, j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'hôtellerie à Paris. Et je pars du principe que les clients d'hôtel, compte tenu de ce que j'ai dit préalablement sur le développement des pistes cyclables sur Paris, vont vouloir de plus en plus utiliser le vélo afin de se balader et profiter de la ville de Paris, chose qui était difficilement envisageable il y a quelques années, parce que très clairement le vélo n'avait pas sa place dans Paris, mais je pense que l'avenir sera le contraire et que très clairement les gens voudront de plus en plus circuler dans Paris. Donc fort de mon expérience et de mon expertise sur le marché de l'hôtelier, puis je connais énormément de monde, énormément de directeurs sur Paris, donc j'ai commencé à introspecter ce marché-là pour savoir comment il répondait. Et les premiers échos sont assez favorables. C'est-à-dire que très clairement, j'ai interrogé quelques directeurs d'hôtel et effectivement, s'ils ne sont pas déjà équipés de vélos, c'est quelque chose qu'ils vont développer. Et donc l'idée, plutôt que de leur vendre des vélos avec des vélos qui vont s'user, qui vont s'abîmer, qui à un moment seront dépassés parce que les technologies vont continuer à évoluer. Je pense que d'ici quelques années, les batteries feront que les vélos iront de plus en plus loin et de plus en plus longtemps. Il y aura de moins en moins besoin de les recharger. Donc l'idée, c'est de leur proposer des locations de vélos sur la longue durée, sur une sorte de mini-flotte auprès d'hôtels, sachant qu'on est sur plutôt une cible d'hôtels haut de gamme, parce que je me dis que ceux qui sont d'une gamme économique ont plus une clientèle qui sera tournée sur les offres existantes telles que les Vélib, mais qu'un client qui paye entre 200 ou 300 ou 400 euros sa chambre, il pourra très clairement vouloir un joli vélo. Et on peut aussi fonctionner avec ces hôtels-là sur un côté très marketing, avec des vélos avec leur logo, sachant qu'on est également sur des solutions écologiques et que tous les hôteliers aiment également développer une image RSE de leurs entreprises au niveau de leur clientèle comme au niveau de leurs salariés. Donc voilà, je réfléchis également à développer et d'investir dans des vélos électriques en vue de location auprès de ce marché-là. Marché qui commence à... Là, je suis en pleine étude de la concurrence et je vois que certains acteurs ont déjà commencé, mais c'est encore très peu répandu sur Paris. Bon, alors, très clairement, par exemple, l'île de Ré, oui, alors là, le vélo, c'est pas un marché que j'irais prospecter parce qu'il y a celui-là, mais les stations balnéaires, de toute façon, ont toutes développé des réseaux cyclables et effectivement, les hôtels sur des situations de stations balnéaires offrent déjà ce genre de service. Alors, soit l'offraient déjà à travers des vélos traditionnels, mais de plus en plus, le vélo traditionnel est en chute libre, enfin, va diminuer au profit des vélos à assistance électrique, puisque c'est très clairement les tendances qui se dessinent depuis, on va dire, 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a un ralentissement et une baisse des ventes des vélos tradis et une augmentation des vélos à assistance électrique. Donc,
Ça ne veut pas dire que c'est la mort du vélo, mais très clairement, le vélo assistance électrique va prendre le dessus en termes de part de marché au vélo traditionnel. Effectivement, il y a certaines villes de province qui sont bien en avance par rapport à Paris. Mais Paris, je pense, a tous les moyens de rattraper son retard. Donc pour l'instant, il y a encore beaucoup de freins au vélo. C'est évidemment la dangerosité, le fait qu'effectivement il y ait peu de solutions adaptées, mais ça se développe. Et il y a un des freins majeurs aussi, c'est les vols de vélo qui sont des freins à l'usage du vélo. Mais là également, il existe maintenant des solutions de consignes sécurisées avec des systèmes de badges ou de codes. Et je pense que ça aussi, ça va se développer de plus en plus dans les collectivités, au niveau des salles de spectacle, au niveau des gares, au niveau de plein d'édifices publics, où on pourra effectivement sécuriser son vélo comme on peut sécuriser sa voiture dans des parkings, quoi. Et ça, je pense que ça aussi permettra aussi à lever certains freins à la pratique du vélo électrique sur des grandes villes comme ça. Comme j'ai travaillé dans l'hôtellerie et dans l'événementiel, c'est ensuite de développer des packages, parce que si les clients veulent des vélos, il faut les accompagner également dans la ville de Paris. Donc sur des guides, sur tout un tas de packages qui pourraient être sur du week-end, après on peut le décliner sur plein de sujets. Mais c'est pas si on peut aller au-delà du vélo, ça serait l'idée aussi, quoi. Donc là actuellement, moi je suis en études de marché. J'ai pris un jeune apprenti qui va m'accompagner pendant 8 mois pour voilà, on va éplucher tout le marché en termes de concurrence, travailler sur des business plans, des projets budgétaires, voir ce qui est rentable, pas rentable, jusqu'à quel niveau il faut investir en termes de vélo pour avoir un seuil de rentabilité, pour que, on va dire, d'ici l'aube de 2022, je puisse voir dans quelle voie je me lance financièrement. Et donc l'idée, c'est de faire tranquillement atterrir l'activité événementielle, puisque j'ai encore, malgré le Covid, quelques petits projets qui arrivent, et je pense que si le Covid venait à diminuer, on pourrait venir de l'événementiel. Donc je vais le laisser mourir tranquillement en continuant en gérant des événements auprès de ma clientèle et de faire décoller l'activité vélo. La différence du métier que je faisais avant, où l'investissement, quand tu fais du conseil, à part acheter un ordinateur, louer Casako une fois par mois, il n'y a pas d'investissement. Quand on se lance sur du vélo assistance électrique, qui plus est sur de la location, ça veut dire investir dans des vélos pour les relouer. C'est-à-dire qu'il veut acheter une flotte, et là, très clairement, là, il faut mettre un billet sur la table. Si je vise des vélos haut de gamme, proposer à des hôtels haut de gamme et luxueux, je ne vais pas leur proposer le bas de gamme. Donc ça veut dire qu'il faut forcément investir, et qu'un vélo c'est 1000, 1500 ou 2000, ou ça peut être plus cher. Avoir les prix qu'on peut toucher sur les quantités qu'on achète, il faudra trouver le local pour les stocker. Je ne vais pas me lancer la fleur au fusil, donc je vais être certain d'avoir fait toutes les études de marché, les plans financiers en amont avant de commencer à investir. Bon, j'ai déjà une cliente là. Merci de votre attention.